Pour cette 20e journée de championnat, Fontenay recevait les Chamois niortais, le leader de la CFA. Sous un premier soleil de printemps, le public des deux équipes est venu en nombre au stade municipal. Et c'est peu de temps après le début de match que Niort ouvre le score au bout de la 4e minute par un but du numéro 11, Arnaud Gonzalez. Suite à une faute des Chamois à la 38e minute, Fontenay revient au score grâce à un tir du numéro 5, Anthony Gauvin. C'est la première mi-temps, c'était pas trop mal, un petit peu en retrait pour Fontenay, mais bonne récupération avant la mi-temps. Il y a eu plus d'occasions pour Niort que pour Fontenay. On sait que les Chamois, ce sont des joueurs qui ne travaillent pas, ce sont que des contrats fédéraux, alors qu'à Fontenay, ils travaillent tous. Mais quand même, on voit une bonne première mi-temps. Première mi-temps, difficile avec le vent. Très difficile, mais ça va s'améliorer en deuxième mi-temps. Moi, hormis Gauvin, il y a personne à Fontenay, hein. Franchement. Deuxième mi-temps, un jeu dur toujours de Fontenay, soutenu. Et rien, un but pour moi à la fin des Chamois. Physiquement, ça va jouer. Ça va jouer physiquement et techniquement. J'y crois, de toute façon, Fontenay-le-Comte n'a rien montré sur la première mi-temps. Plutôt faible. Bon, même si nous, côté droit, c'est pas ça non plus. Donc, pas un grand numéro 2 chez nous, mais sinon, non. Je pense que la victoire est à notre portée largement. Dommage pour Niort, on aurait au moins pu mener 2-1. Ouais. Mais bon, la deuxième mi-temps, on va voir ce que ça va donner. Un peu déçu pour l'instant, mais ça va venir. Deuxième mi-temps, c'est bon. Deuxième mi-temps ? Bon, en deuxième mi-temps, c'est bon. Ouais, en deuxième mi-temps, on va marquer, je pense. Allez, un petit but de Lugier. De retour des vestiaires, les deux équipes rejoignent la pelouse pour en découdre, mais Fontenay peine. Et c'est sur une faute du numéro 2, Mathieu Blais, que l'arbitre sort un carton jaune, puis un rouge. Les projecteurs du terrain vont s'allumer pour éclairer les joueurs de Niort. Et c'est sur un tir du numéro 10, Simon Ebras, que les Chamois marquent le 3e but de la rencontre. Malgré l'envie des Fontenaisiens, le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Fontenay s'incline donc 2-1. Je suis déçu que mes joueurs n'aient pas réussi au moins à faire match nul parce qu'ils le méritaient largement, tout simplement. Voilà, parce qu'on a des circonstances de match qui sont plus que rageantes, hein, surtout sur le premier but où on a dans l'engagement physique un mec qui a le nez cassé et quand vous ne savez pas au milieu de terrain s'il est hors jeu ou pas, là, quand c'est une fois arrêté que le mec il est derrière les autres et que vous avez des lignes, c'est pas trop dur de s'apercevoir. Bon, voilà. Au classement, l'équipe de Gérard Nicole redescend à la 14e place avec 57 points. Niort reste en tête avec 81 points. Le 17 avril prochain, Fontenay se déplace à Montluçon, actuellement 6e du championnat de CFA.